ça aurait rapport à un moment donné. Fromage mou camembert. Et on... Ah ah! Oh boy. Oh ouais, bon, je suis tout en train de tasser. Hey, ça fait chier quand quelqu'un te reproche quelque chose qu'un de tes parents fait et qui t'énerve. Ma mère m'avait fait remarquer certains comportements. Et je me suis dit en moi-même, donc c'est exactement ce que mon père fait. C'est sûr que le côté behavioriste, l'influence des autres, mais il y a aussi la génétique. Il y a même jusqu'à mes cheveux qui essayent de prendre le pli, puis ça dernièrement. Vous savez, la coupe de cheveux style Robert Bourassa, ceux qui connaissent. Mais quand je sors de la douche, mes cheveux sont tous beaux, symétriques, tout ça. Mais après une coupe d'heure pas peignée, ils cherchent trop à s'aplatir, à aller sur le côté droit, à cause de la racine naturelle du cheveu. Mais je me dis, ça se peut pas, parce que si c'est la génétique, les spermatozoïdes, ils n'ont pas l'information de la coupe de cheveux des années 50, parce qu'à ma conception, mon père, il n'avait pas commencé à se peigner comme ça. C'est ça. On a souvent beau tout faire pour passer de ressembler à nos parents, mais le pire revient tout le temps, puis hélas, il n'y a pas de fer à repasser pour arranger tout ça. La preuve, ma soeur est partie de la maison très jeune, puis elle n'a pas eu le temps de s'imprégner des comportements de son père. Mais elle m'avait avoué il y a quelques années qu'elle avait commencé à avoir des mimiques un peu, des mêmes comportements, puis ça la frustrait. Ça prouve qu'on décide jamais de rien. Fait que c'est ça, on décide jamais de rien. On décide pas. C'est ça, on décide pas, on n'a pas le contrôle de notre propre corps. Si tu veux te faire arracher une dent chez le dentiste, il faut que... Tu peux pas signer de dérogation, ils vont se faire poursuivre par le Collège des médecins. La même chose pour le vaccin qui essaie de pousser contre nous là, avec la COVID. On peut pas se défendre nous-mêmes. Défendre. C'est la police qu'il faut qu'il le fasse. On peut pas réparer des choses nous-mêmes. Exemple, mettons, il y a une affaire d'asphalte là, en face de chez vous. C'est sûr, il y en a qui vont dire que ça ne m'intéresse pas de faire ça. Mais essayez de réfléchir à ça. J'ai pas tout couvert le sujet, mais pensez aux choses que on décide presque jamais rien. On arrive au monde, puis on vit, puis on meurt, puis on tourne dans le tourniquet de la vie, puis du manège, justement. Il y a juste les propriétés, ta propriété privée. C'est peut-être juste ton petit endroit que tu peux faire quelque chose. C'est sûr que tu peux choisir la couleur de ton auto, ton cellulaire, whatever, mais avec ton cellulaire, malgré que tu peux faire des choses politiques, tu peux filmer une police en train de battre un sans-abri, c'est déjà arrivé aux États-Unis. Alors, c'est ça. Mais sinon, pour moi, c'est comme des jouets là, dans une garderie. Là. On est comme des enfants dans une garderie. C'est ça, on ne demande pas notre avis. À la municipalité, t'es toujours arrivé devant un fait accompli, déjà voté quelque chose. T'es juste là comme un corps, pas un corps défendant, mais plutôt comme un corps mort qui assiste sans rien faire, sans pouvoir rien faire. Puis c'est ça. Donc, moi je faisais une analogie avec Walt Disney. Comme je disais tout à l'heure, toujours le petit bonhomme allumette. Ah, bon, il écrit bien aujourd'hui. Tu rentres par la porte du grand Walt Disney là, de la vie. Là. Tu rentres là, tu joues dans les manèges, tout ça, puis tu t'en vas, puis on va faire le fameux manège qu'on aime bien, là. Celui qui tourne de même, puis... voyons, pendant qu'il tourne de même, la grosse roue, elle tourne de même. Et ensuite... Tu meurs, et tu t'en vas, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis pendant ce temps-là, tu fais juste utilisateur, t'es juste un utilisateur payeur. Tu peux pas arriver avec ta valise, là, puis tes outils, ton tournevis, mettons, là, puis commencer à réparer un manège. Non, c'est pas toi qui l'as fabriqué, t'es pas propriétaire, faut juste utilisateur payeur. Tu joues dedans, puis tu ressors, t'sais.
Si je continue la même analogie, en le mettant un petit peu plus réaliste, ça va avoir l'air quand même. Exemple, l'Amérique du Nord, c'est une garderie dont les murs sont protégés par le NORAD. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le NORAD, c'est la défense à l'aide de l'armée canadienne et américaine, défense du territoire. C'est comme une ceinture de feu là, qui entoure ça. Là. Englobé comme ça, États-Unis, avec la petite. C'est pour ça que moi, je crois pas vraiment le 11 septembre 9/11. Tu sais qu'on a carrément ouvert la porte de la ceinture de feu pour laisser rentrer le cheval de Troie, ou même, je pense carrément qu'on s'est fait ça de l'intérieur. On se l'est fait faire à partir de l'intérieur. Fait que c'est ça, c'est comme une garderie, parce que c'est comme un laboratoire de paix. Tout à l'heure, je parlais qu'on ne pouvait pas se défendre. C'est ça, on ne peut pas se défendre, on ne peut pas se faire justice nous-mêmes. Donc, on n'a pas d'armes, on n'est pas armé, alors que les armes... il n'écrit pas celui-là. J'oublie toujours, là. Les armes, ça fait peur au monde, là. Mais ça fait partie de 99,9% de l'histoire. Exemple, te défendre contre des tribus voisines, contre les animaux, c'est une ferme, tout ça pour pas te faire manger par les prédateurs, là, tes poulets, des affaires comme ça. Donc, on a besoin des armes tout le temps. C'est juste que dans un cas spécial comme aujourd'hui, dans des époques spéciales, comme je dis, j'appelle ça un laboratoire de la paix. Là. Labo de la paix. C'est pour faire des expériences, j'ai rien contre ça. Sauf que si tu vas au Moyen-Orient, tu vois un petit peu plus la réalité. C'est sûr que c'est un peu extrême, mais ça montre les frontières, le monde veut défendre. J'avais même entendu qu'il y avait du monde dans les écoles, dans leur casier, qui avait des armes à l'école. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça peut être discutable d'avoir ça, des armes. Mais au moins, ça montre que, tu sais, ils protègent le territoire, tout ça. Tandis qu'ici, en Amérique du Nord, on est tellement un monde à part de l'Occident. Fait que c'est comme, ça je dis, la ceinture de feu. Donc, je ne passerai pas trop de temps là-dessus. Mais c'est pour dire qu'on est comme des petits-enfants dans la garderie. Fait qu'on ne sait pas c'est quoi exactement. C'est surtout quand tu vas en voyage, tu sors, puis tu retournes, tu vas à l'aéroport, comment tu vois que la ceinture de feu, tu la sens. Là, il y a des enfants qui ont des jouets, là, tu sais, comme les cellulaires, toutes sortes d'affaires, mais ça me vient pas à l'idée, mais il y a toutes sortes d'objets qu'on peut utiliser qui donnent l'impression qu'on est libre, alors que c'est plutôt des affaires qui n'ont pas de réel pouvoir. Tu sais, on peut voter pour le meilleur chanteur, mais on peut pas voter pour si on est pour qu'elle chante un sujet important, comme, je sais pas moi, tu sais, justement, de se faire vacciner ou pas, je vais revenir là-dessus. Donc c'est ça, mais des fois, ces jouets-là peuvent devenir une arme. Comme dit le cellulaire, si tu filmes une police qui est en train de faire quelque chose de pas correct. Fait que justement, si on décide pas, c'est qui décide? Là? On va le savoir là. Bon, qui décide? Les think tanks. Là, pas un tank, là, comme un... Ça fait bizarre, un tank rose, là. C'est pas un tank comme ça, là. Un tank comme réservoir. Réservoir à penser. C'est comme une sorte de monde. Exemple, comment ils appellent ça? La Rand Corporation, là. Il y a VEPCorp. Puis il y a je sais plus quoi, là, le fond... c'est quoi le Council of Foreign Relations, CFA. C'est du monde qui sont un peu élites, là. Souvent, il y en a qui évaluent le nombre à 5000. Est-ce que tu veux que ton avenir soit décidé par 5000 personnes qui représentent, divisé par 8 milliards, c'est en bas d'1%? Ben non, ça m'intéresse pas du tout. C'est ça qui est con, c'est que, exemple, là, je suis croyant, moi, je crois à Dieu. Dieu, c'est comme un écrivain. Ouais, on va me remettre. C'est comme un écrivain, Dieu, puis il a le choix de, comme s'il faisait un livre, là.
Il a le choix de faire ce qu'il veut avec ses personnages. C'est la page blanche, là, comme ici. Là. Le syndrome de la page blanche montre qu'on ne sait pas vers où ça va être quoi le scénario, donc un gros choix de potentiel d'avenir. Mais c'est bizarre, pour l'élite, eux autres, c'est juste un entonnoir. Là. Ça va inexorablement vers une seule direction, puis c'est la seule. C'est la seule qui est la bonne. C'est ça qui est absurde. Là. Si t'en penses de ça. Tout ça pour dire qu'on décide jamais, ou on décide quelques affaires insignifiantes, puis les choses importantes, on n'a pas un maudit mot à dire. On va dire c'est le status quo, ça je me répète souvent dans mes émissions. C'est vraiment ça la clé, là, la pyramide de contrôle, c'est pour maintenir une structure qui fonctionne pour l'élite, parce que les autres sont ça la drogue, ou je sais pas quoi, le sexe, whatever. Puis ils utilisent des formes d'énergie qui sont pas bonnes, mais au moins que. Je comprends pas, mais c'est pas grave. Les formes d'énergie, eux autres, ça fonctionne leur vie. Tu sais, quand t'es riche, tout ça, puis ça va bien, pourquoi changer? Tu sais, pourquoi te soucier des autres? C'est un peu compréhensible. Mais ceux en bas de la pyramide, ben les autres, ils veulent pas, ils veulent changer le statu quo. Fait que le statu quo, fait qu'il n'y a jamais de projet de société. Donc, on tourne en rond. C'est ça, un gros enchaînement, un bon enchaînement pour la prochaine chanson. Ça s'appelle Tourne en rond. Ne faisant pas partie d'elle. De quelle manière je tourne en rond, revivant le même patron. Ce qui pourrait faire d'abandonner toute chose de belle, ne faisant pas partie d'elle. Je la sens, elle s'en vient de concert, ça vite avec le rouge sang. Comme elle est vaine accompagnée du piano, parlant tout, elle émet un son excité de fête qui jongle en déséquilibre. Ma vocale l'ellipsie, et la voisine s'agite, se gîte, demeure dans mes pensées, pénétrée là où est mon doigt. Ça, c'est aussi de la frustration. Il y a des problèmes. De quelle manière je tourne en rond, revivant le même patron. Ce qui pourrait faire d'abandonner toute chose nouvelle, ne faisant pas partie d'elle. De quelle manière je tourne en rond, revivant le même patron. Ce qui pourrait faire d'abandonner toute chose nouvelle, ne faisant pas partie d'elle. Je viens de vivre en regardant vivre mon vie. Je viens de vivre en regardant vivre mon vie. Je vis de vivre en regardant vivre mon vie. Je vis de vivre en regardant vivre mon vie. Je la sens, elle s'en vient de concert, ça vite avec le rouge sang. Comme elle est vaine accompagnée du piano, parlant tout haut, elle émet un son excité de fête qui jongle un déséquilibre. Ma vocale l'ellipsie, et la voisine s'agite, se gîte, demeure dans mes pensées, pénétrée là où est mon doigt. Je la sens, elle s'en vient de concert, ça vite avec le rouge sang. Comme elle est vaine accompagnée du piano, parlant tout haut, elle émet un son excité de fête qui jongle en déséquilibre. Ma vocale l'ellipsie, et la voisine s'agite, demeure dans mes pensées, pénétrée là où est mon doigt.
Oui, je tourne souvent en rond, mais c'est pas parce que quelque chose tourne en rond qu'il va nécessairement nulle part. On a juste à regarder la roue, elle tourne sur elle-même, mais elle va de l'avant. On attend toujours quelque chose qui arrivera jamais, je le disais tout à l'heure. Mais par contre, il y a des choses qu'on veut pas qui arrivent tout le temps, comme les cadeaux de Noël, par exemple. À chaque année, je demande de plus en avoir, mais ça marche pas. Parce que j'ai des gens autour de moi qui aiment ça donner. Moi, je pense qu'il y a une année où j'en ai pas reçu. Là. Peut-être que j'étais chanceux, je sais pas. Là. Mais là, j'entends tout le monde qui se dit, ben pourquoi ils n'aiment pas ça recevoir des cadeaux? C'est la crainte au moment de les recevoir. C'est facile. Premièrement, il y a la surprise. J'attendais pas à recevoir un cadeau de toi. Ensuite, on ouvre l'emballage le plus lentement possible, pas longtemps, le plus lentement possible et longtemps, pour avoir le temps de trouver quelque chose à dire pour se défendre au cas où. Là, les battements de cœur, on se dit, bah, on y va un coup sec, un peu comme dans l'eau est froide, là, on se baigne. Ça donne rien de prolonger la souffrance, on plonge un coup. On enlève le papier, puis là, yes, celui-là, je l'aime, je le trouve beau. Le deuxième, il arrive, puis là, c'est toujours la même crainte d'être obligé de faire une face qui fait semblant de l'aimer, poker face. Hey, il y a une année où j'en ai reçu une dizaine et plus. Là. Imaginez, tu as 10 cadeaux. Dans un premier temps, tu peux déjà éliminer au moins 2 présents sur 10 que tu déduis par statistique avec des boîtes de chocolat qui sont toujours bien appréciées. Mais il reste encore le stress des 8 autres boîtes. Alors, comprenez-vous, quand le monde est dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Une autre chose que j'aime pas à Noël, je sais pas si vous connaissez les cartes avec les petits brillants. Hey, c'est-tu mal collé ces affaires-là? Ça tombe partout, la carte a passé, tu sais où c'est qu'elle est passée la carte. Là, t'es pogné à ramasser ça sans arrêt en plus. Ouais. Quand tu penses les avoir toutes ramassées, t'en vois encore. C'est là que tu commences à devenir paranoïaque. On appellerait ça le Shining Mania, mais on n'est pas dans le film Shining, mais presque. Là. À un moment donné, là, tu marches, puis là, ça brille, ça disparaît. Fuck. Là, tu dis, OK, là, je l'ai. Il y a un truc à savoir. Il faut que tu trouves le bon angle avec la lumière, parce qu'il faut se dire que c'est comme des petits miroirs, ces carrés-là. Alors, il faut que tu bouges comme ça pour finir. Là, pour finir, on va voir la réflexion. Voyons, je l'avais vu. Là, je le retrouve. Là, finalement, je le remonte. Hey, c'est pas des farces, j'en ai encore trouvé un presque un an après. Il pensait faire un deuxième Noël, celui-là. Dans les choses qu'on n'attend pas, un beau petit chat arrivé sur mon terrain, tacheté blanc et noir avec des beaux yeux verts. Là. Mais il faut pas que j'aille d'animaux. Pourquoi? Ben, je m'excuse, mais moi, je compte la cruauté envers les animaux. Ok, c'est une joke, c'est une blague, Julie. J'arrive tout juste à peine à m'occuper de ma plante araignée qui me donne l'oxygène. Des fois, je prends les feuilles, là, puis me mets la face dedans. Je donne du CO2, je la ressors. Je prends mon oxygène. Et là, elle est morte en ce moment. Non, en fait, c'est parce que mon père est allergique. Puis de toute façon, ça fait tellement longtemps que je suis pas en contact avec ces petites bêtes-là que j'ai jamais développé de lien. Il y a aussi les poils que j'aime pas. Déjà qu'il faut que je ramasse les miens dans la salle de bain. Hey, j'en ai fait des sessions d'épilation. Bon, on attend toujours quelque chose qui arrivera jamais. Bon. On y va. Puis l'insatisfaction chronique incite à la consommation comme solution. Parce que on est frustré de ne pas avoir ce qu'on veut, fait qu'on consomme. Donc, il y a comme à la fin de la vie, là je suis nord-américain, la gauche c'est toujours avant, puis droite après. Le grand but. Puis plus que tu avances en âge, plus que tu te dis, ouais, il y a des bonnes chances que je ne l'atteindrai jamais. Mais tu as des petits buts, tu sais, comme parsemés, là, comme ça. Tu as juste à sauter d'un à l'autre. Il y a aussi un concept. Là, moi, avant, j'avais de la misère à finir, à commencer une autre chose si la première n'était pas finie. J'étais unidirectionnel. Unidirectionnel. Mettons, j'avais mon projet numéro 1, il fallait que j'attende qu'il soit fini pour faire le projet numéro 2. Là, il y en a même que de toute façon, ils ne sont même pas capables de commencer. Ils remettent toujours à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donnez-nous notre pain. Exemple, un programme d'informatique. La ligne numéro 1, tu fais la ligne numéro 2, pour ceux qui connaissent la programmation écrite. Hein?
Tu dis, ah ouais, ok, ouais, ça fait bien de me le dire. Bon, on va m'enlever au complet. Ouais, dis-moi là à chaque fois. Euh, ben c'est ça, là, mettons, la ligne numéro 3 dit que lorsque vous arrivez à la ligne numéro 3 recommencez. Fait que là, t'es comme dans une boucle infinie. C'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, puis là, l'ordinateur plante. Fait qu'il y en a qui sont comme un peu de même. Ils disent, ce que je vais faire aujourd'hui, je décide de le remettre demain. Puis là, ben, quand demain devient aujourd'hui, ben, il y a un autre demain après. Fait que finalement, t'es comme dans le programme d'informatique. C'est ça, on peut dire l'enfer est pavé de bonnes intentions. Fait que tu remets toujours, fait que tu restes poigné dans une boucle infinie. Là, ben là, on va voir. Là, je vais essayer de ne pas cacher. Mais c'est mieux d'être aujourd'hui dans le monde quand on fait beaucoup de tâches. On est mieux d'être multidirectionnel, multitâche. On fait un projet à un, commence un deuxième, un troisième pendant que le deuxième n'est pas fini, un quatrième, et ainsi de suite. Mais c'est ça, ben justement, les attentes des fois sont jamais atteintes. T'sais. Fait que. Justement, moi j'attends d'être parfait pour faire quelque chose souvent. Fait que, exemple, si j'attendrais pour être père, je vais attendre longtemps maudit. Fait que, mais c'est une forme de réduction de population naturelle quand même, tu sais, d'être très perfectionniste. Chance que tout le monde n'est pas comme moi. Fait que c'est ça, la ligne droite, c'est le chemin de la perdition. Ah, on va laisser ça là. Dit ça dans la Bible. Le chemin étroit, là, on fait comme si c'était une autoroute, là. Avec les lignes. Là. En fait, c'est très con ce que je viens de faire. C'est exactement l'inverse que je voulais faire. C'est comme un petit peu comme si ça s'en va au loin, le chemin. La voie spacieuse, celle qui est toute tracée, c'est le chemin de la perdition. Tandis que le chemin étroit, donc on va changer de couleur. Le chemin étroit, c'est le chemin de la vie. Tu commences là, oh boy, t'es obligé de revenir sur tes pas. Après tu fais un virage à 90 degrés, un virage à 180 degrés, puis finalement tu arrives à ce que tu veux faire. Je vais donner un petit exemple rapide. L'argent colloïdal. Le monde me dit, ah, c'est planifié, c'est un complot, genre que je voulais absolument vendre ça un jour. Non. Je suis passé par Chicago pour pouvoir vendre l'argent colloïdal. Ça a commencé par un mal de dos, non, une maladie comme de personne âgée, un débalancement du côlon. Parce que je ne buvais pas assez d'eau. Quand j'avais envie de toilette, j'étais trop absorbé dans l'ordinateur. J'étais trop passionné par ce que je faisais, j'allais pas aux toilettes. Et aussi, je prenais pas assez de pause. Fait que là, j'ai décidé, je vais prendre un oreiller thérapeutique, une chaise thérapeutique, tout le coup. Puis à un moment donné, dans la poste, il y a eu un rabais de 50% pour le chiro. Fait que là, je m'en vais là. Puis là, le chiro, il dit, j'ai acheté des chaises puis des oreillers, tout ça. Elle dit, c'est bien beau, mais il faut que tu renforces tes muscles. Il faudrait que tu ailles au gym. Et en passant, il y avait une très belle, une espèce de machine qui se passe à la colonne. Ça détecte la chaleur dégagée par les muscles puis l'électromagnétique, l'électricité. Puis ça donne une courbe. Puis tu vois les lombaires, tu vois toutes les places que tu as des... Oui, c'était dans le cou puis un petit peu en bas. Puis c'est drôle, après des années, j'ai voulu aller refaire le test. Là, avec l'affaire, la machine n'était plus là. J'aurais aimé ça faire un comparatif si j'ai amélioré ma colonne, tu sais, avec les années. Fait que ça, c'est une petite parenthèse pour dire que, gars, pour vendre de l'argent colloïdal. Là, j'arrive au gym, quelqu'un m'a dit, il y a des chemtrails, des affaires qui tombent du ciel, ça fait des maladies de peau, c'est incroyable, faudrait que tu ailles voir sur infowar.com, Alex Jones, tout ça. Là, je suis allé voir sur Infowar, je me suis informé, puis après, j'ai vu qu'ils vendaient de l'argent colloïdal, je l'ai acheté, j'ai vu s'ils en vendaient à Accessoire, je l'ai acheté à Accessoire, puis après, j'ai décidé, je vais m'en faire moi-même, puis après, quand j'ai décidé de m'en faire pour moi-même, j'ai dit, pourquoi pas je vais le vendre? Fait que là, tu vois-tu le nombre d'étapes? C'est ça le chemin étroit de la vie, comme on dit. J'ai pas planifié ça. Je me suis pas levé un matin pour faire ça. C'est pour ça que ça me choque. Des fois, le monde dise c'est ça, va faire mon frustré un peu. C'est ça le thème. Ça me choque quand le monde dit ah, c'est ça, tu t'es planifié, tu dois faire ça. Non. Il y a à peu près 50 affaires. Il y a à peu près une dizaine d'affaires que j'ai nommées qu'il y a entre les deux. Ça.
quoi, là? Je fais quoi, là? Je fais quoi, Jean-Charles? Non, j'attends quelque chose qui arrivera jamais. Ah ah! C'est un genre de joke subtil. Puis tout à l'heure, j'avais dit ça? Non, de toute façon, je n'étais pas rendu là. Quoi dire de plus? C'est sûr qu'il y a toujours d'autres choses que je pourrais rajouter, mais ça me vient pas à l'esprit. Tu sais, mes autres émissions avant, c'était comme tout écrit, puis là, c'est plus improvisé, mais des fois, je manque de matière. T'sais. Ah, ben c'est ça, justement, avant de terminer, vite fait. Les choses qu'on aime, ils arrivent jamais. Ben, toutes les choses ne reviennent jamais deux fois pareil, tu le sais. Si on regarde, exemple, quand je suis allé en électroacoustique à l'université, j'avais la deuxième plus meilleure cohorte de tous les temps de la faculté de musique. On était juste 15, pas beaucoup, mais c'était formidable pour ceux qui étaient en électroacoustique. C'est toute la musique qui n'est pas instrumentale, tu sais, le restant. Fait que, très belle gang, j'ai bien aimé ça, puis je pourrais plus jamais revivre ça. Si je retourne à l'université, il n'y aura pas cette gang-là. Même chose au gym. Non, c'était au Sushi-Taxi. Belle gang des jeunes filles, des gars, tout ça. C'était une belle gang de jeunes, puis c'était bien le fun. Il y avait beaucoup de vie, d'action. Puis là, aujourd'hui, si tu y vas, c'est assez mort quand même. C'est tout bien ficelé, puis tu sais, tout ça. C'est toujours la même gérante qui est là. Ben, tu sais, il y a eu quelque chose qui s'est passé, là, puis j'étais au bon moment, au bon endroit, pour là. Puis au gym aussi, il y avait des bons amis, tout ça. Là, le gym, c'était en train de planter au Chanteclair. Fait que je me trouve privilégié d'avoir vécu ces moments-là. Puis c'est une manière un peu par rapport à mon sujet, on attend quelque chose qui n'arrivera jamais. Mais des fois, tu veux reculer dans le temps puis revivre ta nostalgie là, des années 50, 60, mais elle revient plus jamais. C'est ça. Justement, puis les choses qu'on veut pas, ils arrivent tout le temps, comme je disais tout à l'heure. Fait que c'est pour ça qu'il faut se sauver. Il faut faire une fugue. Faire une fugue en chanson. Mon Dieu, je vais me faire écraser. Mon doigt. Aïe aïe. Je sors de mon corps, je m'en vais, je n'ai pas peur, je sers ma café rebond. Les frissons devant moi, le parfum qui passe à travers moi, je ne sais pas. Je vois mon idole, l'œuvre de ma pensée que j'écris, que je dois affronter. Dans mon lit, je me berce la musique de nuit, me conduit en tranche dans les airs à faire la gage totale, j'exclaire la musique est le meilleur moyen d'imaginer ce qu'on rêve de faire, c'est ma prière, ceux qui n'ont rien compris. T'es écœuré de pas savoir quoi faire parce que t'es écœuré de pas savoir quoi faire parce que t'es écœuré, point. T'es pogné dans la cabane, t'es pas capable d'en sortir, ben fais une fugue en musique. Dans mon lit, je me berce la musique de nuit, me conduit en tranche dans les airs à faire la gage totale, j'exclaire la musique est le meilleur moyen d'imaginer ce qu'on rêve de faire, c'est ma prière, ceux qui n'ont rien compris. Si je les vois aujourd'hui, je vais exploser leur corps devant les yeux horrifiés des démons de mon pouvoir, savait que je continuerai le signe achevé. Ne vous inquiétez pas, la terreur dans les yeux de ceux qui un instant cru dehors restés de sang et bouts de corps éparpillés sur le plancher. T'es écœuré de pas savoir quoi faire parce que t'es écœuré de pas savoir quoi faire parce que t'es écœuré, point. T'es pogné dans la cabane, t'es pas capable d'en sortir, ben fais une fugue en musique.
les vois aujourd'hui, je vais exploser leur corps, d'avoir les yeux horrifiés des démons de mon pouvoir savait que je continuerais le blesser inachevé en moi. Ne vous inquiétez pas, la terreur dans les yeux de ceux qui un instant ont cru devoir rester de sang et boules de corps éparpillés sur le plancher. J'ai tout, mais ça marche pas. Là, c'est comme la chanson Je sais tout, je sais tout, je sais. C'est comme si Marie-Mé a dit qu'elle savait tout. C'est comme un genre de formule subliminale. C'est tout, je sais. Là, ton cerveau, il dit tout. Il rajoute le tout quand ça fait 2 fois que tu l'entends. J'ai tout, ça marche pas. Tu sais, exemple, j'ai l'Internet payé, tout ça. Il y en a qui sont obligés de la payer, tout ça, pour réussir à faire leur web télé ou je sais pas quoi. Il y en a qui ont accès à plein d'affaires. Des fois, c'est le manque d'environnement, des fois, que tu n'as pas. Des fois, ça serait de sortir de la zone de confort, je sais pas, ou de faire des contacts, des amis. Puis souvent, à l'école, ils privilégient rien que 5 minutes entre les cours pour faire des amis, tout ça. Mais on dirait que c'est pas accentué pour faire ça. Puis là, avec la COVID, ça va être encore pire. Fait que c'est ça. Tout que ça marche pas, c'est peut-être que j'ai une mauvaise image aussi, que je suis un trop bon public, je suis pas assez prédateur, pas assez opportuniste. Tu sais, je me connais, mais c'est mes valeurs. Puis, tu sais, j'ai tout fait ce qu'on m'a demandé. Tu sais, j'ai écrit entre les lignes comme ça, A, tu sais, B. Je me rappelle, c'est le riz. Tu sais, quand j'étais à maternelle, c'est le riz. Ça m'a comme marqué. Peut-être aussi j'ai trop de champs d'intérêt, tu sais. Champs d'intérêt. Parce que moi, mon site, c'est versatile, hein. Fait que ça veut dire que c'est éparpillé. En français, versatile, c'est péjoratif. Ça veut dire que tu es éparpillé. Mais en anglais, c'est exactement le contraire. Tu as plein de talents. Fait que moi, c'est comme un peu un mélange de la définition anglophone et francophone. Donc, je pourrais donner comme exemple de choses qui marchent ou qui ne marchent pas mes affaires. Moi, là, c'est vraiment mon sujet que je parle de moi, là, plus que théorique. Si je prends exemple mon site web, c'est pas compliqué. Attends, je vais prendre. C'est beau à 77% aussi. Ah, hey, ça veut une autre émission. Hey, ça veut dire que je suis plus beau qu'avant. C'est Non, cool. Non, c'est 77, c'était 71. Ah, je pensais que c'était 77. Ah ah ah. Je pense que c'était Labo. Ouais, c'est ça, Labo. J'ai comme ma page d'accueil, Labo, TV. Voyons. La TV. Ça, c'est les CD. Puis, c'est ça, les arts. Arts visuels. Fait que sur ma page d'accueil versatile.biz, ça fait de l'annonce, il y a comme 4 sous-domaines. Fait que, si on regarde Labo, ben c'est mon argent collectif. Mettons, on va y aller par le plus simple. Là. Lui, j'ai fait de la programmation que quand tu achètes le CD, tu payes avec PayPal. Puis c'est ça, là. Puis tu reçois ton code, tu peux télécharger ta musique. Il n'y a jamais une personne qui l'a fait. Fait que tu sais, faut que le VC a fait de la programmation. Mais en tout cas, c'est là, c'est sur place. Puis c'est ça. Ici, au niveau des arts, il y a peut-être eu une vente, je pense, quelque chose. Puis c'est pour Julie Chevrier. Là, j'aurais pas dû dire son nom de famille, en tout cas, pas grave.
Fait que c'est ça, c'est un site pour ses toiles qui est très bien fait, puis il ressemble un peu à le site de Marc Drouin, c'est Gilles Chalotte, là, tu connais peut-être. Là, j'ai vu des hauts, j'ai vu des bas, des fois j'ai vu ma vinaigrette. Bon, mais il a fait un site, mais mieux que moi. Tu sais, quand tu avances ta souris, la salle, elle avance à mesure, tu sais, de gauche à droite. C'est comme si tu te promènes dans la galerie, tu sais. Fait que c'est un peu ça, mais moi c'est manuel. C'est-à-dire, c'est ça, souvent les pages web, c'est des papyrus qui se déroulent à l'infini de haut en bas, tu sais, comme l'ancêtre du papyrus. Il se déroule, mais là, moi, le papyrus, il est de gauche à droite. Tellement que Julie a dit peut-être qu'il faudrait mettre une flèche pour les niaiseux qui savent pas qu'il faut aller à droite. En tout cas, il y a ça aussi, il y a la web télé. Puis là, c'est plus ça que je vais parler, le labo. Pendant que je suis dans l'écran, je vais... Fait que le labo, j'ai fait beaucoup d'affaires. Ah, juste peut-être la web TV, les SEO, le Search Engine Optimizer. C'est-à-dire les mots-clés. J'ai pris des heures. Le monde, il pense que c'est donc bien long faire tes affaires, puis les codes, puis tout le kit. Ben c'est ça, là. Tant que vous l'avez pas fait, vous ne pouvez pas savoir c'est quoi. Tu sais, tu peux chercher pendant des heures, comparer des mots. Le mot banane est-tu plus fort que amande? Tu sais, c'est des choses comme ça. Pour bien... c'est sûr que si YouTube il te fait chier puis essaie de te mettre dans le fond de l'océan, ben là, tu vas avoir beaucoup de misère même avec la programmation. Ceci étant dit, pour ce qui est de la web télé, là, je reviens au labo, là. Sur mon site, il y a comme une place que tu peux mettre ton code postal, tout ça. Puis là, ça a changé 3 fois dans ma vie, là, cette affaire-là. La première fois, c'était un gars qui avait offert des requêtes. J'avais 1000 requêtes par jour, j'en avais en masse, pour utiliser sa base de données qui fait un lien entre les codes postaux et les kilomètres. T'sais, entre mon point à moi, Saint-Sauveur, puis le gars qui commande la bouteille d'argent qu'on est là. À un moment donné, puis là, ça marchait pas encore, mais en fait, personne ne l'a utilisé. Là, la programmation, le gars, il a abandonné ça. Mais c'est pas de sa faute, c'est un particulier, c'est pas comme Google. Après, j'ai décidé, je vais m'en aller vers l'API de Google, la programmation. Tu sais qu'il y a les codes postaux, tout ça. Finalement, ça a marché pendant une couple d'années, puis là, encore là, ils ont changé en programmation. Fait que là, je me suis tanné. J'ai dit, je vais faire ma propre base de données en... C'est en quoi le format? Je me rappelle même plus. En tout cas, en JSON, je pense, c'est ça. C'est une base de données. Il y avait un site qui mettait les codes postaux sur 10 km de rayon. Puis il y en avait 500 codes postaux. J'ai pris chaque code postal et j'ai fait ma distance de chez moi à ce code-là. Puis je l'ai mis dans une base de données qui dit tant de kilomètres, 11 km.4. Mettons JZOR, un TO. Là. Je sais pas si c'est Prévost. Bon, c'est tant de kilomètres. Fait que l'ordinateur, il va aller choisir ça. Quand la personne va rentrer... C'est fatigant, ça. Il marche dessus, mon affaire de... Feedback Destroyer, ça marche pas fort. C'est fait pour détruire les feedbacks. Donc, si la personne rentre son code postal, ça peut calculer le nombre de kilométrage, le nombre de per diem, le nombre de sous, dépendamment du coût de l'essence. Là, l'essence, elle a baissé beaucoup, là, elle a remonté. Fait que je mets ça à jour, tout ça, puis ça donne, j'offre les livraisons à domicile, ça, puis la livraison postale à un prix fixe. Fait que c'est toute la programmation, PHP, tout le kit, MySQL. Fait qu'il y a beaucoup d'efforts là-dedans. Beaucoup d'efforts. Fait que c'est justement, en parlant d'efforts, on va effacer ça. C'est là, le problème là, de faire plein d'efforts. Là. Fait plein d'efforts, puis il n'y a pas de rendement. Ça, c'est une recette pour la catastrophe. Pas d'argent. Il y en a qui ne veulent pas d'argent, ils veulent de la notoriété. T'sais. Ou des nombres de vues. T'sais. Notoriété. Quelle autre chose que j'aurais oublié? Tout ça. Fait que quand t'as pas ça, ben là, je veux dire, tu viens dépression. C'est sûr que tu peux t'accrocher sur d'autres choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. C'est bien important. Si, mettons, tu as 10 paniers, ben, s'il y en a un qui fait, ben, t'as 90%, ça va bien. Là, mais s'il y a que 2 paniers, c'est 50% que ça va pas bien. Donc, dépression. Épuisement aussi. Épuisement. Des fois, ça prend de l'encouragement. Et c'est ça, découragement.
Ben, c'est ça, mais il y a des fois, il y en a qui ont, c'est quand même rare, mais il y en a qui ont, c'est pas qu'ils n'ont pas de talent, mais ils ont beaucoup trop d'exposition, tu sais. Exposition sur le net, tu sais. Ça va encore avec la gamique là, de l'Elite le kit. Il y a des affaires insignifiantes qui sont mises très de l'avant pour essayer de noyer les choses qui valent la peine d'être vues, tu sais. Fait que c'est ça un peu le nerf de la guerre, tu sais. C'est ça. Il y en a qui ça surpasse leur réel talent des fois. Le système expose certaines personnes, les autres sont ignorés. Puis là, si on rajoute une coche à ça, là, avec toutes ces choses-là, pas déprimantes, mais quasiment, c'est la chimie, tu sais, l'empoisonnement qu'on subit. Moi, j'avais un dentiste qui était bien fort sur les plombages. Normalement, on a 32 dents, là. Mais là, moi, j'avais 4 dents de sagesse à enlever, puis ça m'a fait bien mal. Même, je pense qu'ils m'ont fait un antidouleur dans le palais dur, puis ça m'avait sonné comme des chocs électriques dans la tête. Fait que je pense que ça a peut-être donné, attaqué le nerf trijumeau, qui donne des fois des algies vasculaires, des maux de tête sur un côté du visage. Mais là, ça va mieux depuis quelques années. Fait que, tu sais, il me reste 28 dents. Sur 28 dents, mon dentiste, il en avait plombé 12. Là, je me suis cassé les dents avec Vector, une espèce de céréale bien dure. Fait que ça m'a donné un coup de pied dans le cul pour dire j'en enlève un, je suis rendu à 11. J'en enlève 2 petits en avant, je suis rendu à 9. J'en enlève un haut qu'on voit qui est apparent à 8. Là, aujourd'hui, à peu près il y a quelques jours, 2 jours, je suis rendu à 7. Là. Je vais peut-être arrêter là pour mon budget. Mais tu sais, c'est le mercure. Là. Mercure, là, tu sais, Université de Calgary, je pense, je sais pas quoi, au Canada, ils montraient une pipette avec du mercure avec des dendrites là, dans le cerveau, puis c'était comme un pont qui se détruisait comme avec des explosifs. C'est chelard de même. C'est ça que ça fait le mercure. Donc, perte de QI, tu sais. Perte de QI, mercure, fluor. Fait que là, ça s'en vient bien, mon affaire, j'ai moins de mercure dans les dents, 50 fois moins. Fluor, j'ai arrêté en 2009 de me brosser les dents avec du fluorure de sodium. C'est bien important, fluorure de sodium. Le bon fluorure, là, c'est quoi? C'est du monofluorophosphate de calcium. Là, j'ai une pâte à dents que c'est monofluorophosphate de sodium. C'est quasiment la perfection, mais il n'y a pas encore de compagnie qui a fait la bonne molécule. Fait que déjà, on est mieux. Puis il y a du fluor naturel dans le thé vert, tu sais, dans le sol. Puis même à Saint-Sauveur, quand je faisais des tests d'eau pour la qualité de l'eau pour le saké, j'avais vu qu'il y avait du fluor un peu, tu sais, comme 0,1 partie par million, là, des peanuts. Donc, ça fait réduire le QI, puis ça, c'est documenté à l'os. Et l'autre chose aussi, c'est le fameux aluminium Decentrail. Ça démence, Alzheimer, tu sais. C'est une forme de démence. Le Parkinson, même, toi, tu me croiras pas, Jean-Charles, mais quand je pelletais, exemple, chez ta mère ou à des places chez nous, il y avait beaucoup de chemtrails, puis on voit pas l'hiver, c'est toujours couvert. Ils peuvent en garrocher, puis tu vois rien. Tu sais pas qu'il y en envoie des chemtrails. Ben, je te mens pas, quand je me suis filmé pour faire mes pratiques de mes émissions, je voyais un petit shakement imperceptible, puis quand je regardais sur mon ordi, je me voyais un peu shaker de gauche à droite, puis je m'en apercevais pas. Ça, c'est du Parkinson, OK? Ben, j'ai été capable de me décontaminer, là, puis ma mère, elle me croit pas, mais je sais que c'est ça. Mais tu sais, je dis pas que je suis atteint de Parkinson, c'était peut-être beaucoup d'aluminium, puis juste de manière passagère, j'avais un petit peu de symptômes de ça. Mais là, j'ai trouvé le moyen, pour ceux qui veulent le savoir, là, j'ai peut-être dépassé, j'ai déjà dépassé mon temps. Malade de magnésium, qui enlève l'aluminium, puis le barium, ça s'enlève avec le sulfate de magnésium, le sel d'Epsom. Fait que tenez ça. Fait que tout ça pour dire, tous ces contaminants-là, ça fait réduire ton quotient intellectuel. Moi, il était à 140, j'aurais pu être à 160. Pas de mercure, pas d'aluminium, pas de fluor, pas de potassium. Fait que c'est ça. Mets ça dans ta pipe puis fume, mon gars. On va mettre ça. Je vais mettre mes petites lunettes là. Aïe aïe. Fait qu'étant donné que ça démarre jamais mon affaire, là, comme je disais, que ce soit en amour, au niveau du travail, j'essaie de me préserver pour le futur, au niveau de mon apparence et de ma santé. Comme pas perdre les sens par exemple. Comme Louis. Hey, là, je parle comme le gars à bonsoir. Comme Louis.
Ben là, il y a Louis Hébert qui a perdu le sens de la réalité. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc, j'ai fait très attention à mes oreilles. C'est quoi? Ah, c'est On parce peut qu'on... pas bien le lire, ouais. Non, c'est parce qu'on voyait un bout de... un bout de... Fait que c'est ça. J'ai fait très attention à mes oreilles. C'est pour ça que j'ai une très bonne audition aujourd'hui. C'est dur à croire. Ils sont encore mon passé de musicien, tu le sais, à la guitare électrique, puis le drum. Mais je jouais toujours à bas volume. Puis toujours dans l'optique de préserver mes sens. Moi, j'ai une phobie de me faire crever les yeux. Je fais bien attention quand je fais de la rénovation avec quelqu'un. Surtout mon père, tu sais. Il a même réussi à se rentrer un clou une fois, il le voyait même pas. Dans le garage. Alors, j'imagine que l'endroit le plus sécuritaire, là, pour pas se faire crever un œil, ça serait une pièce remplie de ballons de fête. C'est pas dangereux, c'est rond, puis c'est mou, puis à un moment donné, tu pourrais glisser sur une ballonne, puis tomber, te fendre la tête sur le coin d'un meuble. Puis là, la ballonne serait complice. Fait que moi, dans ma vie, j'ai fait une vingtaine de jobs différents. Si on parle de frustration. Une trentaine de contrats pour mon compagnie. T'sais. Mais si on additionne tout ça, ça donne pas un gros montant. Là. Je me rappelle pas si c'était 5000, je sais pas quoi. Je me rappelle d'une demande d'emploi en particulier pour Katia V5, un logiciel d'aéronautique. Une petite compagnie QQ, là, vraiment mystérieuse. J'appelle au téléphone. Je demande pas. À l'autre bout de la personne, elle répondait pas à l'eau. Elle dit... Elle respirait comme ça. C'est comme si c'était un maniaque sexuel, tu sais. Là, j'y ai dit, hey, j'ai juste appliqué pour ta job. Le gars, il m'a jamais dit un mot. Incroyable, il y a du monde qui frise la criminalité. Il y en a qui justifient leur défaut en appelant ça un style. T'sais. Ok, moi, je suis un tueur en série, c'est ça mon style. T'sais. Ouais, j'essaie de me préserver pour le futur. Je serais comme un fruit très mûr qu'on aurait laissé sur la tablette d'un supermarché et qui résiste de toutes ses forces à ne pas se dégrader et pourrir, en espérant qu'un jour, quelqu'un, quelque part, me choisirait, me sauver. Ok, ça va faire le mélodrame, là. Si vous faites le bien, faites le mal. Si vous faites le mal, faites le bien. Je suis tout déprimé de ça, là. Est-ce que le monde comprend ma référence? Je suis de plus en plus déprimé, là. Vraiment, de plus en plus, là. Ça s'appelle Xavier Dolan, Mommy. Et là, je fais ça comme ça. Je vais faire comme dans le film, là. C'est bien dur à faire, quoi. Penser à l'envers. Ah, mon Dieu, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Mes t-shirts et mes options, je dis que c'est que ça vient faire rapport à l'exigence. On va le savoir tout à l'heure. On va le savoir. C'est comme une abeille morte de soie. Quand je suis allé au Bonze tout à l'heure, ça débordait de café. Et après, que ça fait? Cela me fait penser qu'un jour on aurait dû aller se promener, marcher, bander, se promener, le nez à terre, enterre tes bottes issues la menthe. J'ai le fun d'écrire des absurdités, ça change des conventionnalités. C'est je suis écrire des absurdités, ça change des conventionnalités. Cela me fait créer des absurdités, ça change des conventionnalités. C'est le fun d'écrire des absurdités, ça change des conventionnalités. Là-dessus j'écris des absurdités, ça change des conventionnalités. C'est le fun de créer des absurdités, son nez ça change des conventionnalités. Cesse de créer des absurdités, ça change des conventionnalités. Charon vient créer des absurdités, ça change des conventionnalités. Là-dessus j'ai rien à dire, tout a été dit.
Je sais ce que j'ai à faire pour épousser son nez et l'arbre d'un rocher. Reste chaud la viande, faites le mal. Reste chaud le danger, faites le sol. Char en piastres la hanse. J'ai plus rien à dire, tout a été dit. Je sais ce que j'ai à faire. Il me reste juste à agir. Si vous faites le bien, faites le mal. Si vous faites le mal, faites le bien. On arrête là parce qu'il y a un problème technique que j'arrive pas à comprendre. Bon, il y a eu un changement. Blue Key. Quelqu'un qui a changé ça. Et problème mystérieux. Bon, avec tous ces problèmes-là, on va mettre le générique. On est rendu, on est dépassé pas mal. Attendez, c'est bien beau ça. Ah, c'est bon. Ça, c'est comme dans TVA, quand il y a des films à la fin, j'essaie de voir le générique, les acteurs, puis ils présentent tout leur maudite émission. On va essayer de corriger ça. Là. C'est bon, c'est là. Ça vient faire là, c'est on recommence ça. Puis j'en veux pas de masque, tu m'enlèves ça. On recommence ça. Bon, distribution en ordre alphabétique, rien qu'un gars, rien qu'un acteur. C'est pas l'idée, le frustré, hein, c'est moi ça. Bon, c'est quoi? Ah, il y a quelqu'un qui est en surlignage, Jean-Charles. Pourquoi il est plus important que les autres? C'est pas son problème. Bon, les chansons, c'est bien présenté. Ah, merci à Jean-Charles encore, ses années de fidélité. Là, pourquoi l'image shake? Tout à l'heure, j'ai vu la pomme dans la pause, j'avais mal programmé l'affaire. Elle était jamais. Filmé à 16h à l'arrière du domicile du frustré. Encore le frustré. Bon, il est pas là. Une fois que je m'avais taillé la barbe, il se présente pas à son rendez-vous. Ah, c'est vrai, il m'avait dit qu'il serait pas là le prochain coup. À cause de mon collier. Et... Quand j'ai tout fait ce qu'il m'a demandé, j'ai détruit la pyramide de contrôle. C'est lui qui est frustré, là, cette fois-là, c'est pas moi. Ben, il va être là le prochain coup. J'aime bien quand ça fait.